Bon, si quelqu'un a des questions à nous remettre, eh bien, allez-y, remettez-nous ça. Qu'un enfant nous les apporte, ou comme vous voudrez. Ou peut-être que si nous terminons, ici, j'en ai à peu près 6 sur une page. Et puis ici, et on en a encore 2 là-bas. Maintenant, nous voulons voir. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est pour voir ce que les gens ont dans leur esprit, à quoi ils pensent. Voyez, et c'est ce qui produit une bonne église, robuste. Il faut avoir ces moments. Il faut, en quelque sorte, passer la chose au peigne fin pour éliminer les gratterons, vous savez, et tout, écarter tous les obstacles pour pouvoir avancer d'un pas ferme. Donc, c'est pour cette raison que de temps à autre, nous faisons une soirée de questions. C'est pour voir ce qu'il en est. Alors, s'il y a des questions qui... Bon, cette fois, j'ai pour ainsi dire ouvert l'éventail au maximum. Et j'ai dit, bon, avant je disais, maintenant si quelqu'un, quoi que ce soit en rapport avec l'écriture, la réponse, demandez-la. Merci frère. Et je disais, quoi que ce soit en rapport avec une écriture, la réponse. Vous voyez, nous allions donner la réponse à cela. Mais ce soir, j'ai dit, vous voyez, alors les gens rappliquaient en disant, frère Bill, il me posait la question, d'après vous, si un tel a fait telle chose, est-ce que c'est un comportement chrétien? Eh bien, ça, c'est un peu comme attaquer quelqu'un. Mais j'ai dit, eh bien, ce soir, ils pourront prendre cette liberté. Vous voyez, c'est en ordre. Comme ça, nous verrons bien s'il y a des attaques quelque part. Oh, je me sens vraiment bien ce soir. J'ai passé l'après-midi à tondre le gazon, alors je me sens vraiment bien. Dehors, sous un soleil brûlant. Nous avons une série de réunions prévues pour bientôt, là, n'oubliez pas, du 23 août au stade de Chicago, jusqu'au 5 septembre. Nous nous attendons à des moments glorieux dans le Seigneur, là-bas. Cela a déjà été annoncé partout et diffusé dans tous les journaux. Nous nous attendons à des moments glorieux. Maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense, sur une page, ici. Et elles se rapportent toutes un peu à la même chose, là, dans le livre de la Genèse. Maintenant, pour commencer, c'est Genèse 1, 26, ou 1, 26 à 28. Le passage que la personne avait, ils ont demandé ce que c'était, ce que cette question, je veux dire, on posait cette question, pardon, et nous voulons commencer par lire cela. Bon, ils l'ont mis par écrit ici. Si vous voulez suivre, là, c'est en ordre. Il est dit, Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle. Voyez, ensuite il a mis Genèse, ou lui ou elle, la personne a mis Genèse 2, 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est un autre passage. Je vais tous les lire pour que nous ayons une vue d'ensemble, ici, pour que vous puissiez voir. Bon, donc la première phase de ceci, c'est qu'il est dit, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Il créa l'homme mâle et femelle. Bon, ça, je pense que c'est le premier point. Maintenant, dans Genèse 2, 7, il est dit, il forma, souligné. Mais d'abord, il créa. Ça, il a souligné ça. Et il forma, souligné, l'homme de la poussière, et il souffla dans ses narines, et ainsi de suite. Or, quelle est la différence ou quel est le rapport entre les passages de l'Écriture cités plus haut? Or, ceci c'est... Maintenant, si vous avez noté ça, c'est Genèse 1, 26 à 28 et Genèse 2, 7. Or, c'est un point très délicat et il se peut que j'ai mon idée personnelle là-dessus. Alors, je vais juste vous présenter cela selon ma façon à moi de voir la chose. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, il n'y a pas de problème. Et je veux féliciter Frère Neville pour les bonnes réponses qu'il a données aux questions, là. Donc, de bonnes réponses. Bon, ici, dans Genèse 1, 26, Dieu a fait l'homme à son image. Et si vous remarquez, nous allons le prendre pour que vous puissiez le lire. Et 26. Et si vous voulez le lire avec nous, ça nous ferait plaisir que vous le fassiez, que vous vérifiez avec moi.
Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail de la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Or ça, c'est... J'ai entendu discuter là-dessus à maintes reprises, et partout dans le monde. Ce point a été l'objet de discussion. Maintenant, dans Genèse 2, 7, regardez bien ce qu'il a fait ici. Très bien, voici. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Maintenant, quel genre de formation? La personne qui pose la question veut savoir quel rapport y a-t-il entre ce passage de Genèse 1, 26 et celui de Genèse 2, 7. Dieu a créé deux hommes. Et quel a été l'homme et quel rapport y a-t-il? Comment se fait le lien dans l'Écriture? Bon, alors, si vous remarquez bien là, dans Genèse 1, 26, prenons d'abord la première partie. Dieu a dit, faisons. Or, faisons, faisons l'homme à notre image. Notre, évidemment, nous comprenons bien qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à un autre être. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail des champs. Si vous remarquez, dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Si vous suivez l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? Un homme. Et la femme a été faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui a été créée de la création de Dieu, c'est le genre humain. Mais quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. Maintenant, dans Jean, chapitre 4, on lit ceci. C'est Jésus qui parle à la femme si vous voulez le prendre. Comme je n'ai pas eu beaucoup de temps, je n'ai pas noté les passages. Je devrais compter sur ma mémoire. Alors, vous, vérifiez-les. Bon, si je peux trouver ça en vitesse. Maintenant, commençons vers le chapitre 4, au verset 14. Et celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et ce seront des sources d'eau qui jailliront jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, dit Jésus, appelle ton mari. » La femme répondit, « Je crois qu'il faut aller un peu plus haut, là, pour trouver ce que je veux vous faire voir ici. » Peut-être pas. Peut-être que je pourrais le trouver ici, ce que je veux voir. Vous dites? Les versets 23 et 24. Très bien. Vous adorez. C'est ça. Vous adorez est ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est vrai, vous voyez. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs, juifs ou des nations, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, la personne qui a posé cette question, on trouvera ceci, c'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail et sur les poissons et sur tout. Mais la façon dont il a procédé, là, il a fait l'homme à son image, afin qu'il conduise le bétail, qu'il conduise les animaux des champs, exactement comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui.
Voyez, il était, autrement dit, Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Oh, j'ai un tableau magnifique dans ma pensée en ce moment. Si vous voulez, faites un petit voyage avec moi. Je crois que j'ai déjà parlé de ceci. Mais pour le présenter de sorte que vous le voyez à coup sûr maintenant, faisons un petit voyage. Retournons en arrière pendant un petit moment. Bon, ne pensez pas à la chaleur qu'il fait ici. Concentrons notre pensée sur ce dont nous allons parler et réfléchissons maintenant. Retournons en arrière, 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Maintenant, allons nous accouder sur cette balustrade et regardons là-bas pour voir ces choses arriver. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez? Très bien. Personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Un Jean, vous voyez? Bon, mais remarquez là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien, il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant, Dieu était là, c'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes, et au bout d'un moment, cela, personne ne l'a vu. C'est le Père, c'est Dieu le Père. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça, qu'on ne peut voir qu'avec des yeux spirituels. Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons toute l'Église, là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade. Nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, et vous verrez comment il introduit cela. Donc, personne n'a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé, par les lecteurs de la Bible, Logos, ou le oint, ou l'onction, ou ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. C'était une petite, faible, une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Or, Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils qui existait avant même qu'il y ait un atome d'eau ou de l'air pour produire un atome. C'était, vous voyez, Jésus a dit, « Glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. » Vous voyez, tout là-bas. Maintenant, dans Jean 1, il a dit, « Au commencement était la parole. » Et en premier, « Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » C'est Dieu qui descend se dévoiler en devenant un être humain. Maintenant, regardez bien comment il a fait ça. Alors, donc là-bas, quand ce petit halo se forme, bon, nous ne voyons encore rien, mais c'est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un halo. Là, ça, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Là, je peux le voir en train de s'amuser, comme un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité. Voyez? Et voilà que, dans son imaginaire, il se met à penser à ce que les choses allaient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit, et à ce moment-là, un atome a éclaté. Le soleil a commencé à exister.
Celui-ci a tournoyé pendant des centaines de millions d'années, en formant des fragments solides, en brûlant et en prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Il brûle toujours, il fissionne toujours des atomes. Si jamais on déclenchait la bombe atomique, la réaction atomique en chaîne emporterait. Cette Terre serait comme le Soleil, là-bas. Elle ferait explosion et éclaterait continuellement. Si on pouvait se tenir au loin, dans un autre continent, et de là-bas regarder vers ceci, ça ressemblerait à un autre Soleil, alors que les atomes feraient brûler cette Terre. Si jamais on déclenchait cette réaction en chaîne, que ça se mettait à tourner, à tournoyer comme ça, ces grandes flammes ont une portée de millions et de millions de kilomètres. Ces milliards de degrés Fahrenheit, de chaleur qui étaient mises par ce soleil. Bon, maintenant, regardez bien ceci. C'est magnifique. Donc, il a créé le soleil. Et puis, tout à coup, un gros fragment solide s'est détaché de là. Il pesait environ le même poids que cette terre. Ça a fait... Alors, ce Logos, là, le Fils de Dieu, observe cela. Il le laisse poursuivre sa chute pendant 100 millions d'années. Après quoi, il l'arrête. Ensuite, un autre s'en détache. Et il laisse celui-là, qui s'est détaché, poursuivre sa chute pendant des millions d'années. Après quoi, il l'arrête. Maintenant, nous sommes là à regarder, alors que tout cela commence à exister. Or, il a quelque chose dans sa pensée. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire sa première Bible. La toute première Bible que l'homme a regardée, c'était les astres, le zodiaque. Et c'est quelque chose de parfait, vraiment. Il concordait avec la Bible que nous avons ici. Ce qu'il y a en premier dans le zodiaque, c'est la Vierge, pas vrai? Et en dernier dans le zodiaque, qu'est-ce qu'il y a? Le lion, c'est-à-dire la première venue de Jésus. Il est venu par une vierge. La seconde, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Vous voyez, il a tracé tout ça. L'âge du cancer et tout, au fur et à mesure. Or, il a mis toutes ces choses dans le ciel. Il les a mises en place. Tous ces météores, ces fragments de terre ou de soleil qui sont suspendus là. Or, quand la science se met à chercher ces missiles qui tombent, ça ne sert pas à réfuter Dieu. Au contraire, pour moi, ça confirme la chose. Vous voyez, ça rend la chose encore plus réelle. Bon, donc, remarquez, tous ces missiles suspendus là-bas, loin du soleil brûlant, et qui avaient été en mouvement dans les airs. Évidemment, il y a eu agglomération, et à un moment donné, vous savez, c'est devenu un iceberg. Voilà, c'était cette terre qui a commencé à exister, une espèce de gros morceau de cendre qui s'était détaché là-bas. Et maintenant, au-dessous de celle-ci, tout ce qu'il y a, c'est un volcan qui tournoie et qui brûle entièrement. Les éruptions se font partout, des matières volcaniques. Et la science affirme que ce monde, que la croûte qui se trouve sur sa surface, là où nous vivons, c'est comme la pelure d'une pomme. Et tout, or, comme elle a une circonférence d'environ 40 000 kilomètres, elle a probablement 12 800 kilomètres, approximativement 12 800 kilomètres d'épaisseur. Et pensez un peu, à l'intérieur, c'est un brasier de matière volcanique. Et les 2/3 de la Terre, plus des 2/3, sont recouverts d'eau. Et 1/3 est de terre ferme, environ 1/3. Et cette croûte sur laquelle nous vivons, elle est remplie d'explosifs dangereux, de gaz, d'essence, de pétrole et tout. Pas vrai? Et les 2/3 de cela, plus des 2/3, c'est de l'eau. Quelle est la formule de l'eau? 2 parties d'hydrogène et 1 partie d'oxygène. Des explosifs. Il y a dans chaque pièce assez d'électricité pour séparer le chaud du froid. Et l'électricité ainsi produite pourrait faire sauter la pièce. On peut placer dans une balle de golf assez d'atomes pour créer une explosion qui ferait disparaître New York. Et l'homme est là, assis sur une marmite d'enfer. Et il bombe le torse. Il défie la parole de Dieu et il dit, l'enfer, ça n'existe pas. J'ai ça plus loin, dans un petit moment. On va y venir, vous voyez. Vous êtes assis dessus, tous les jours, une grande marmite pleine. Pendant que vous êtes ici, vous êtes carrément assis dessus. L'enfer est juste au-dessous de vous. Et maintenant, remarquez, mais là, quand on a découvert ceci pour la première fois, quand Jésus, maintenant, observez ce petit halo, là-bas. Alors je peux voir celui-ci se déplacer vers cette terre. Il vient se placer au-dessus d'elle. Et là, il se met à la rapprocher du soleil. Ce n'est qu'une grosse boule de glace.
Et quand elle commence à fondre, alors de grands glaciers commencent à se détacher dans les régions du nord et à descendre. Et c'est ainsi que le Kansas et le Texas et tous ces endroits-là se sont dessinés. Et c'est descendu jusque dans le golfe du Mexique. Et voilà que tout était recouvert d'eau. Alors maintenant nous arrivons à Genèse 1. Nous arrivons à la Bible. Nous passons maintenant de notre tableau à la Bible. Genèse 1. Le monde était informe et vide, et il y avait de l'eau à la surface de l'abîme. Pas vrai? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, il a séparé les eaux, il a fait paraître les collines et les étendues de terre, et ainsi de suite. Il a asséché tout cela, la végétation et tout. Il a fait ces choses. Et il a fait la lune, et il a fixé les bornes de la mer, de sorte qu'elle ne puisse en sortir. Il a rassemblé toutes ces choses. Il a fait toutes les autres choses, toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes et tout le reste. Il a placé tout ça ici sur la terre. Et là, il pose cette question. Faisons. Qui ça? Le Père et le Fils, l'homme à notre image. Or, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée, là-bas, ou quelque chose de semblable, cela, on n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un être spirituel. Il s'est manifesté, ou s'est dévoilé un peu plus, pour se présenter sous forme d'une trinité, de Père, Fils et Saint-Esprit. Et voici Dieu qui se dévoilait maintenant, en descendant, produire, faisons l'homme, qui était son Fils, qui descendait de lui, l'homme à notre image. Il était un être surnaturel et qu'il domine sur le bétail des champs, etc. Alors l'homme conduisait le bétail et tout, exactement comme le Saint-Esprit conduit le vrai, le véritable croyant aujourd'hui. La voix de Dieu là-bas, ou plutôt la voix de l'homme, pouvait parler et dire, faire venir le bétail par ici, faire venir les brebis dans ce pâturage-ci, faire venir les poissons dans cette eau-ci. Vous voyez, il dominait. Tout lui obéissait. Bon, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2. Pas d'homme pour cultiver le sol. Et là, Dieu forma l'homme. Genèse 2, 7. De la poussière de la terre. Maintenant, il forma l'homme de la poussière de la terre, et il plaça cet esprit surnaturel. Or, il était là. Je peux me le représenter de bien des manières. Je peux voir Adam debout, disons, comme ceci. Je le vois debout, semblable à un arbre. Dieu l'avait formé. Il était tout ce qu'il y a de plus mort. Ses orteils étaient comme des racines, attachées au sol. Et Dieu a dit, qu'il y ait, ou il a soufflé en lui le souffle de vie. Et celui-ci a sursauté. Il est revenu à lui. Il a soufflé en lui le souffle de vie, et celui-ci est devenu une âme vivante. Bon, et il s'est mis à avancer. Ensuite, Dieu a retiré un morceau de lui, de son côté, une côte, et il a formé une femme. Mais alors, où est-ce qu'il a pris la femme? L'esprit. Voyez, dans Genèse 1, 26, il a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il les créa, l'homme, mâle et femelle. Il a fait un esprit robuste pour l'homme. Il a fait un petit esprit féminin, tendre et délicat pour la femme. Alors, quand vous voyez une femme agir comme un homme, elle n'est pas à sa place. Vous voyez, dès le départ. Voyez? Très bien. Elle est censée... Je trouve qu'il est vraiment dommage que les femmes n'aient pas gardé leur place, d'être délicates, féminines. C'est une honte. Oui, je vous le dis. Vous savez, je vais dire ceci. Maintenant, je ne parle pas de vous, les femmes qui sont ici. Par contre, si ça blesse, eh bien, que ça blesse. Mais regardez, je vais vous demander quelque chose. Il fut un temps où les femmes étaient tellement féminines que, lorsqu'un homme leur adressait la parole, elles rougissaient. Rougir, c'est quoi déjà? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ça que, si une femme rougissait, je ne saurais même pas ce que c'est. Elles n'ont plus cette dignité, plus rien de ce bel esprit féminin. Elles sont tout simplement, elles portent des vêtements comme ceux d'un homme, elles se coupent les cheveux comme un homme, elles fument comme un homme, elles boivent comme un homme, elles jurent comme un homme, elles votent comme un homme. Elles travaillent comme un homme. Alors elles sont devenues rudes, robustes. Oh là là, on voit par là où vous en êtes. C'est exact. Une petite femme distinguée, ça, on n'en voit plus beaucoup. C'est une personne difficile à trouver.
Pas vrai? Oui, c'est la vérité. Donc, la femme n'est pas censée se tenir là à agir comme un homme, faire l'importante et la dure à cuire. Parce qu'elle est délicate. Dieu l'a fait ainsi. Je peux démontrer ça par les Écritures. Oui, monsieur, c'est vrai. Mais évidemment, on dévie de la question ici. Mais je ne veux pas en dévier trop de cette question. Mais vous voyez, c'est là qu'il a fait son premier homme, qu'il l'a fait à son image. De même, Dieu, avant même qu'il y ait une seule étoile, il savait que ce monde existerait. Et il savait que moi, je serais William Branham en train de prêcher l'Évangile du haut de la chair, et que vous seriez Jean un tel, assis là à l'écouter, dès avant le commencement du monde. Alléluia! Or, c'est ce qui embrouille tant les gens, parfois, les légalistes et les calvinistes. Voyez, ils disent, pourquoi est-ce que certaines personnes sont destinées à être perdues? Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que personne périsse. Mais, par contre, du fait qu'il est Dieu, il sait que certaines personnes ne l'accepteront pas. Vous voyez, il fallait qu'il connaisse la fin dès le commencement pour être Dieu, n'est-ce pas? Donc, il savait qu'il y aurait ici des femmes. Alors, il a tout simplement fait leur esprit, juste là. La Bible dit, dans Genèse 1, 26, il le créa, lui, l'homme, par une préfiguration, mâle et femelle. Amen. Voyez, par une préfiguration, il a fait la femme et l'homme, avant même qu'ils aient été formés de la poussière de la terre. Après quoi, Dieu a fait l'homme, non pas à son image. Ce corps-ci n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps-ci est à l'image des bêtes. Vous permettez que j'enlève mon veston? Il commence à faire chaud sur l'estrade. Je porte une chemise déchirée, mais vous ne le remarquerez pas. Ma femme m'a dit que j'essaie n'était pas passé prendre la lessive. Alors, mais regardez, le sujet qui nous occupe en ce moment compte plus pour nous qu'une chemise déchirée devant la chair. N'est-ce pas? Pour nous, c'est la vie éternelle. Maintenant, remarquez, l'homme, Dieu savait dès le commencement qu'il y aurait ici des hommes et des femmes. Et il savait que le Sauveur allait venir, qu'il allait devoir faire venir Jésus et que celui-ci allait être crucifié. Et Jésus a dit aux disciples, quand il était ici sur terre, qu'il les connaissait dès avant la fondation du monde, avant même que le monde ait commencé à exister. Et Dieu a aussi dit, ou c'est Paul qui parlait dans Galates, disant qu'il nous avait prédestinés et nous avait appelés en lui avant même que le monde ait été formé. Réfléchissez à ça, que Dieu, tous ceux qui aimeraient entendre ce que l'Écriture dit à ce sujet, levez la main. Ça cadre bien avec cette question. Prenez avec moi Galates, chapitre 1. Regardez bien. Je ne voulais pas dire Galates, je voulais dire Éphésiens. Écoutez attentivement, là, ce que Dieu a dit. Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, voici, remarquez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est assez bien ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas assez bien, c'est vraiment bien. Avant que le monde ait été fondé, Dieu connaissait Orman Neville et savait qu'il allait prêcher l'Évangile. N'est-ce pas merveilleux? Ah, élu, mais bien sûr, il est un membre de l'Église, et Dieu savait qu'il aurait cette Église. Et il a dit, Paul, qui parlait à l'Église d'Éphèse, a dit, il nous a élus en lui. Or, nous sommes tous les membres du corps de Christ, pas vrai? Et Dieu, avant même que le monde ait été formé, il nous a choisis, vous et moi, en lui, avant même que le monde ait été formé. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Or, le premier homme, là, il a fait le premier homme à son image. Et nous retournons à cette image-là. C'est exact. À notre première image, créée. Quand Dieu m'a créé, moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Il a fait mon être, mon esprit. Je n'étais conscient de rien, pour autant que je sache. Mais j'étais là. Oh, je ne crois pas que vous saisissez.
Mais un instant, Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Et Paul a dit ici qu'il nous avait choisis en lui avant le commencement du monde. Donc, il y avait une partie de moi, d'Orman Neville et de vous tous, qui étaient en Jésus-Christ dès avant le commencement du monde. Voici mon analyse de cela. Ce que je pense, c'est que les gens aujourd'hui qui sont possédés de cet esprit, ou de l'esprit qui est une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui ont émané de Dieu, qui ne sont jamais tombés au commencement et qui ont résisté aux mensonges du diable au ciel. Et les 2/3 de la terre sont dans le péché, même plus, puisque les 2/3 des anges ont été chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des démons qui ont déjà existé et ils entrent dans les gens et leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie-Madeleine. L'orgueil, la vantardise, des personnes importantes, vous voyez, l'impureté, la dépravation, la vulgarité, les jalousies, les disputes, toutes ces choses, vous voyez, ceux-là sont des esprits qui ont été formés là-bas, quand Dieu a commencé à faire l'homme, là, à son image, qu'il a créé ces êtres surnaturels, ces esprits. Après quoi, il a placé l'homme dans la poussière de la terre, le premier homme, qui était Adam. Et cet homme-là a été fait à l'image. Cet homme humain ici, il est fait à l'image des animaux. Ces corps humains sont faits à l'image des animaux. Nous avons la main semblable à celle du singe. Et nous avons le pied semblable à celui de l'ours. Prenez un petit ourson, dépouillez-le, enlevez-lui la peau, placez-le ensuite à côté d'une petite fille et regardez la différence. Frère, il faut vraiment y regarder de près. Tout le diaphragme, l'anatomie, c'est presque pareil. La manière dont il est fait, sa forme et tout, très précisément. Ce corps est à l'image de la vie animale. En effet, l'homme a été fait sous une forme semblable à celle de l'animal. Parce que son devoir, c'était de conduire les animaux. Retirer le Saint-Esprit d'un homme, et il est plus bas qu'un animal. Il est pire qu'un animal. C'est une déclaration brutale, ça. Mais prenez un homme dont la pensée n'a pas été régénérée, qui n'a pas le Saint-Esprit pour diriger ses pensées, et ainsi de suite. Il arrachera un bébé des bras de sa mère, et il la violera pour assouvir un désir bestial. C'est exact. Et une femme qui ne vaut rien, prenez une brave maman cochon ou une brave chienne. On l'a traitée de tous les noms mais côté moralité, elle, ce n'est que pour avoir ses chiots. Et la truie pour avoir ses cochonnets. Mais une femme méchante, qui n'a aucune valeur, c'est rien que de la souillure, tout le temps. C'est vrai. Alors souvenez-vous que vous, sans Christ, votre moralité, peut descendre plus bas que celle d'un chien. C'est vrai, le chien n'a pas besoin de porter de vêtements pour se couvrir, ni aucun autre animal. C'est l'homme qui est tombé, et non la vie animale. Mais la vie animale, du fait qu'elle était sous la conduite de l'homme, la vie humaine, elle y a été assujettie, parce que l'homme était son guide et son conducteur suprême. Et tous les animaux des champs craignent l'homme. Quelqu'un me demandait à un moment donné, à propos de la chasse, « Avez-vous peur d'eux ?» Eh bien, tous les animaux qui ont été créés craignent l'homme, parce qu'il le faut. C'est là depuis le commencement, là-bas. Voyez, bien sûr, si vous prenez la fuite, il vous poursuivra, c'est vrai. Mais le chien ou n'importe quoi, bien. Mais maintenant, remarquez. Or, cet homme-là, quand il est venu ici, maintenant, regardez. Ici, vous dites, maintenant, qu'en est-il de maintenant, frère Branham? Bon, ici, vous allez voir ce qu'il en est de Dieu, très précisément, entre l'unité et la Trinité. Vous allez voir avec précision ce qu'il en est, là. Maintenant, regardez. Quand Dieu est descendu, qu'il s'est dévoilé, qu'il est descendu se dévoiler en devenant cet homme. Or, l'homme, il avait péché, non pas dans son esprit, mais dans son corps. La convoitise, les passions. Et quand il a péché, il s'est séparé de son Créateur. Et alors Dieu, le Logos, celui-là même qui l'avait créé, est descendu et a été fait à l'image de l'homme. L'homme avait été fait à l'image de Dieu. Ensuite, il a été fait à l'image des animaux et il est tombé. Et là, Dieu est descendu à l'image de l'homme dans l'homme Jésus-Christ
pour pouvoir souffrir. Dieu ne pouvait pas souffrir sous forme d'esprit. Comment aurait-il pu souffrir physiquement sous forme d'esprit? Il ne le pouvait pas. Alors Dieu s'est dévoilé. Il a été fait à l'image de l'homme pour racheter l'homme qui était perdu. Voyez? Et alors Dieu a souffert dans la chair. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, c'est-à-dire sans conteste, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché on a, cru et élevé à la droite du Père. Pas vrai? Dieu lui-même est descendu. Il a vécu dans un corps humain et il a subi des tentations. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voyez ce qu'est l'amour? L'amour de Dieu. Bon, alors, je pense qu'avec ça, nous saisissons maintenant ce qu'il en est de cet homme et de cette femme. Or, la femme est... Je vais bien faire pénétrer ceci maintenant, pour que vous le voyez. Voyez-vous? La femme est soumise à son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais, oh, combien on a changé ça! C'est la femme qui domine sur l'homme. Là, Jean, tu restes à la maison. Tu n'y vas pas. Avec ça, c'est réglé. Oui, ma chérie. Voyez? Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre de votre femme. Mais votre femme, elle, n'aura jamais à répondre de vous. Vous êtes le chef de la femme, et Dieu est le chef de l'homme. C'est pourquoi il a dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ, et que la femme garde ses cheveux, car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Vous voyez, selon ce que dit l'Écriture, vous voyez ce que je veux dire? À ce propos, j'en ai eu une épineuse l'autre jour à Shreveport. Il était question des femmes, à savoir si les femmes devaient porter les cheveux longs. J'ai répondu qu'une femme qui se coupe les cheveux, son mari a le droit, et que c'est la Bible qui lui donne ce droit, de divorcer d'avec elle. C'est exact. C'est ce que dit la Bible. C'est tout à fait exact. Oh là là. Et des femmes remplies du Saint-Esprit étaient assises là. C'est ce qui leur a été enseigné. Voilà tout. Voyez? C'est qu'on néglige, on laisse aller. Il a dit, bon, et si elle les coupait, s'il y avait un problème, et qu'elle soit obligée de se couper les cheveux, il a dit qu'elle prenne un rasoir et qu'elle se rase les cheveux. Les coupe très ras, jusqu'à ce qu'ils repoussent sur sa tête. C'est exact. C'est ce que dit l'Écriture. Et il y est dit, si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Et une femme déshonorante, on a un droit légal de la répudier et de divorcer d'avec elle. Par contre, là, il ne peut pas se remarier. Mais il peut la répudier, divorcer d'avec elle. C'est exact. Ça, c'est l'Écriture. Oh, frère, ce qu'il nous faut, c'est des soirées où on répond aux questions. C'est exact. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, si vous voulez le lire. Très bien. Bon, ça... Or, cette femme, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait l'homme. Il a fait... Bon, c'est la première question. Vous voyez, il les créa, et ainsi de suite. Genèse 1, 26. Genèse 2, 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Quelle est la différence ou quel est le rapport entre ceci et le passage de l'Écriture cité plus haut? Quel rapport est-ce que le premier homme a avec le deuxième homme? Le premier homme, c'est le deuxième homme manifesté dans 5 sens. Voyez? Maintenant, vous ne pouvez pas toucher Dieu avec vos mains comme ça. Vous ne pouvez pas voir Dieu avec vos yeux. Il ne vous les a pas donnés pour ça. Avez-vous déjà entendu un vieux saint, au moment de sa mort, qui dit, « Voilà maman, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. » Avez-vous déjà entendu ça? Au moment où les gens... Vous voyez, ce qui arrive, c'est que ces yeux-ci se retirent et que les yeux surnaturels entrent en action. Voyez? Et puis, parfois, si Dieu l'a prévu ainsi, nous voyons des visions, alors que l'œil naturel se retire. Là, devant nous, pendant que nous regardons tout droit, voilà devant nous une vision qui fait voir les choses surnaturelles de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regardez. Quand cette tente où nous habitons sur la terre, ici, or, certains d'entre vous, les hommes et les femmes ici, avancent en âge. Regardez, quand cette tente, je pense au vieux papa, là, qui a 92 ans, quand cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il y a un homme spirituel,
un corps spirituel qui nous attend, qui ne peut pas périr. Là, je vous verrai, j'irai vers vous. Je ne pourrai pas toucher Frère Neville là-haut, parce que Jean les a vus. C'étaient des âmes sous l'autel. Ils criaient, « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ?» Vous savez pourquoi? Nous avons étudié l'Apocalypse. Nous avons vu que là, ils désiraient revenir et revêtir des corps mortels. Ils criaient, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Or, ils se reconnaissaient entre eux. Mais ils ne pouvaient pas parler ni se serrer la main. Ou, j'imagine qu'ils pouvaient parler, mais ils ne pouvaient pas se serrer la main, ni rien. En voici une représentation pour le prouver. Quand la magicienne d'Endor a fait monter l'esprit de Samuel, et que Saül l'a regardé, il a reconnu que c'était Samuel. Et Samuel a reconnu Saül, et il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos, puisque tu es devenu l'ennemi de Dieu, et que Dieu s'est retiré de toi ?» Pas vrai? Et le vieux Samuel s'est tenu là, vêtu de son manteau de prophète, et il l'a regardé. Il portait un vêtement. La magicienne l'a vu. Elle est tombée la face contre terre. Elle a dit, « Je vois des dieux qui montent de la terre. » Il a dit, « Pourquoi m'as-tu troublé ?» Il a répondu, « C'est que je veux connaître la tournure du combat. » Il a dit, « Demain, tu mourras au combat, et ses fils aussi, et demain soir, à 7 heures, vous serez avec moi. » Voyez? Or, il était conscient, et il avait exactement la même apparence que lorsqu'il était ici sur terre, devant cette magicienne qui était là, en train de le regarder, et de Saül. Maintenant, remarquez, souvent, et puis papa ou maman, quand ils étaient en train de mourir et qu'ils voyaient leur bien-aimé qui se tenait là, ils les reconnaissaient, mais c'est dans le corps surnaturel. Mais maintenant, voici ce qui est glorieux. Au retour de Jésus, à la résurrection, ce ne sera pas ce corps-là. Ce corps-là, cet être surnaturel que Dieu a créé au commencement, c'est ce qui reviendra sur terre pour prendre un autre corps, qui n'est pas né d'une femme, mais qui a été créé par Dieu. Alléluia! Qui ne vieillira jamais, qui n'aura jamais une seule ride, qui n'aura jamais un seul cheveu gris sur la tête, mais qui, au contraire, sera parfait pour toujours. Alléluia! Oh frère, il y a de quoi me faire pousser des cris de joie en une soirée chaude. C'est vrai, oh, je laisserai ce corps mortel pour saisir le prix éternel. Pourquoi est-ce que nous nous ferions le moindre souci? Voilà le plan tout entier qui repose juste là. Comment Dieu m'a créé au commencement. Je suis venu ici sur terre, j'ai pris ma position comme prédicateur de l'évangile, ou vous comme homme ou comme femme ayant reçu le salut. Et nous vivons cette vie par la grâce de Dieu. Alléluia! Et ce même esprit qui était là-bas au commencement repart d'ici. Je retourne là-bas en ayant conscience que j'étais ici. Alléluia! Et puis j'attends là sous l'autel, béni à jamais dans le repos. Ensuite, à mon retour, je reprends mon corps au mieux de sa forme, avant que la mort l'ait jamais frappé. La mort vous frappe quand vous avez 22 ou 23 ans. Vous commencez alors à décliner. Vous n'êtes plus l'homme que vous étiez avant, la femme que vous étiez avant. Une fois que vous arrivez à l'âge de 25 ans, quelque chose s'installe. Les rides commencent à apparaître sous les yeux. On ne peut pas se laver comme on le faisait avant. À 30 ans, on le remarque pas mal. Attendez d'avoir 44 ans comme moi. Et là, vous allez vraiment le remarquer. Mais, oh frère, attendez que j'ai 80 ans, 90 ans, et que je sois là, appuyé sur une canne. Qu'est-ce? Dieu m'a mis dans la course pour que je cours. Mais un jour glorieux, c'est la mort qui s'installe. Autrefois, j'avais les épaules bien droites, j'avais les cheveux noirs, et j'en avais beaucoup. Et je n'avais pas de rides sous les yeux. Et regardez-moi maintenant, je me ratatine, mes épaules s'affaissent, je grossis, j'ai des rides sous les yeux, je suis chauve. Regardez donc quel effet la mort a produit sur moi ces 20 dernières années. C'est la mort qui produit cet effet. Attendez que j'arrive à 80 ans, si Dieu me prête vie, et regardez de quoi j'aurai l'air, debout comme ceci, appuyé sur une vieille canne, tremblotant comme ça quelque part. Mais, alléluia, un jour glorieux, la mort prendra toute son ampleur. Ensuite, quand je ressusciterai à la résurrection, je serai ce que j'étais, tel que Dieu m'a fait ici sur terre, quand j'étais au mieux de ma forme, dans un corps qui n'a pas été fait par Madame Branham et Monsieur Branham, mais qui a été créé par Dieu lui-même, exempt de toute tentation, exempt de tout péché, exempt de tout le reste.
plus jamais de maladie ni de chagrin. Oh là là! Alors je prendrai ma petite femme par la main et je me promènerai dans le paradis de Dieu, comme ça, de nouveau. Vous ferez la même chose. Ce ne sera plus cette femme aux cheveux gris que vous emmenez avec vous ce soir et que vous appelez votre épouse, mais elle sera aussi belle qu'elle l'était le jour où vous l'avez épousée devant l'autel. Alléluia! Pfiou. Un homme a de quoi pousser des cris de joie, n'est-ce pas? Voyez? Très bien. Le voilà, le rapport. Dieu est bien décidé. Quand Dieu décide de faire quoi que ce soit, cette chose-là ne peut pas faire autrement qu'arriver. Satan a gâché le tableau, ici, par le désir sexuel, par la femme, pour produire des enfants. Il a gâché ça. Mais allez-y, faites-en, ça va. Cette demeure dans laquelle nous habitons sert à nous faire prendre forme. En effet, tout ce que vous faites dans cette vie, c'est de prendre votre forme et votre image, ce que vous êtes. Si vous avez les cheveux roux maintenant, vous aurez les cheveux roux là-bas. Si vous avez les cheveux noirs maintenant, vous aurez les cheveux noirs là-bas. Vous voyez, ce que vous étiez au mieux de votre forme. Et si Satan a interrompu le tableau et que vous n'avez même pas atteint ce que Dieu avait prévu que vous seriez, c'est ce que vous serez. Oh, comme c'est glorieux! Le voilà, votre homme. Maintenant, Genèse 2. Dites donc, il faut que je me dépêche, que je réponde à ces questions. Tu as quelque chose? Tu en as reçu? Tu as celle-là auquel il faut répondre? Très bien. Genèse 2, 18 à 21. God made Eve from Adam's rib. Genesis 2, Dieu a formé Ève de la côte d'Adam. Genèse 2, 18 à 21. Dieu a-t-il créé les hommes et les femmes à ce moment-là? A-t-il fait Adam et Ève? Et Caïn est-il allé vers la création juste de l'homme et de la femme pour y prendre sa femme? Bon, là nous allons... La personne qui a écrit celle-ci est probablement présente. Donc, quand Dieu... La première question ici. Dieu a-t-il formé les hommes et les femmes dans Genèse 2, 18 à 21? Non. Comme vous le verrez ici, 2, 18 à 21. Maintenant remarquez. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux et ainsi de suite. Or Dieu a formé Ève d'une côte d'Adam. Aujourd'hui, la femme a une côte de plus que l'homme dans son anatomie et sa charpente, parce qu'une côte a été retirée du corps d'Adam. Adam avait déjà été créé, il était en vie, et il se sentait seul. Et alors Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Donc les prêtres et tout, à qui on refuse le droit d'avoir une épouse. Bon, là-dessus, l'Église romaine peut faire ce que... Ça, c'est eux. Et c'est eux qui devront répondre de ça. Pas moi. Eh bien, un homme m'a demandé dernièrement, il a dit, que pensez-vous? Un prêtre, il a dit, que pensez-vous de ce jeune prêtre, ici en ville, qui est parti avec cette femme, cette jeune fille, une fille de Jeffersonville ici, et qui s'est mariée avec elle, de l'église irlandaise? Vous vous en souvenez? Son nom m'échappe. J'ai dit, il avait le droit de se marier autant que moi. C'est exactement ce que je pense à ce sujet. J'ai dit, la seule chose que je maintiens, je pense qu'il a mal agi en ce qu'il aurait d'abord dû aller démissionner de son poste à l'église avant d'aller se marier avec cette jeune fille, au lieu de s'enfuir comme ça. Bon, vous vous rappelez quand c'est arrivé, il y a quelques semaines, ici à Jeff, le prêtre catholique irlandais, pas loin d'ici. C'était un jeune homme et il avait une petite amie ici. Et quand on lui avait remis une grosse offrande d'amour, on allait le transférer dans une autre paroisse, l'envoyer quelque part à Indianapolis. Et il a simplement pris l'offrande d'amour, la jeune fille et tout, et il est parti se marier. Et on n'a plus eu de nouvelles de lui. Eh bien, il avait le droit de se marier, mais il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû aller vers l'église, leur dire, tenez, je démissionne de mon poste de prêtre. Je vais me marier. Un point, c'est tout. Bon, mais Dieu, quand il a fait Ève et Adam et Ève au même moment, tout ce qu'il a fait là, c'est le surnaturel. L'Adam esprit et l'Ève esprit, l'homme et la femme. Ensuite, quand qu'il a placé Adam ici, il n'était pas bon que... Vous voyez, c'est le tableau de Dieu qui se dévoile continuellement.
Toutes ces choses, comme ceci, elles s'enchaînent, elles se déploient toujours plus. Elles continuent jusque dans le millénium, là-bas, et se poursuivent jusque dans l'éternité. C'est tout simplement le tableau de Dieu qui se dévoile. Dieu qui se dévoile. Ici, Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ pour démontrer ce qu'il était. Jésus, qu'est-ce qu'il était? Un homme de douleur, habitué à la souffrance, plein d'amour, en s'adressant à la prostituée. Où sont tes accusateurs? Je n'en ai pas, Seigneur. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Va, ne pêche plus. Fatigué et là, après avoir fait environ 50 kilomètres à pied ce jour-là, dans le sable du désert et tout, une femme de la ville de Naïn arrivait. Son fils unique gisait là, mort. Il a arrêté le cortège funèbre. Il a imposé ses mains sur lui. Il a dit, « Lève-toi ». Et le jeune homme qui était mort s'est relevé. Voilà notre Seigneur Jésus. Merci Teddy, mon garçon. Voilà comment était notre Seigneur Jésus. Il n'était jamais trop fatigué, jamais trop là pour faire une bonne action. Très bien. Maintenant, voici une autre chose. Caïn est-il allé vers la première création de l'homme et de la femme pour y prendre sa femme? Ça, c'est une question extrêmement délicate. Maintenant, écoutez très attentivement. Vous avez vu des gens mettre dans le journal où Caïn est-il allé chercher sa femme? Moi-même, j'avais coutume d'en parler. Ce n'est qu'environ 4 ans après ma conversion que j'ai enseigné qu'il existe un enfer qui brûle. Il fallait que je le voie dans les Écritures. Si je ne sais pas, je ne dirai rien sur le sujet. Voyez? Mais maintenant, où Caïn est-il allé chercher sa femme? Donc, c'est l'analyse de cette question-là. Caïn est-il allé vers sa femme, vers la création de l'homme et de la femme, pour y prendre sa femme? Voyez? Alors, un des premiers, Madame Deharc, là, vous avez tous entendu parler de sa guérison l'autre nuit, alors que Dieu l'a bénie et tout. Elle était sur son lit de mort, et ils sont venus à 2 heures du matin. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu. Son garçon, Georges, ce garçon était un médium, Ed aussi. Ils étaient dans un magasin, et là, j'ai entendu des gens qui discutaient, à savoir où, en premier, où Caïn est allé chercher sa femme. Eh bien, celui qui avait pris la parole semblait être le meilleur pour présenter des arguments. Il a dit, moi, je vais vous le dire, où Caïn est allé chercher sa femme. Il a dit, Caïn est allé là-bas, et il s'est marié avec un grand singe femelle. Et il a dit, c'est de ce grand singe qu'est venue la race noire. Il a dit, si vous remarquez, la tête des gens de couleur est un peu pointue, comme ça, comme celle du singe. Sa tête. Eh bien, j'étais là. Je n'avais qu'environ 2 mois d'expérience dans l'Évangile. J'ai dit, je ne veux pas vous contredire, messieurs, parce que je ne suis pas un érudit. Je viens de recevoir le salut. Mais j'ai dit, si c'était le cas, alors la race des personnes de couleur aurait cessé d'exister à la destruction antédiluvienne, quand le monde a été détruit par l'eau, puisque Noé et sa famille étaient les seules personnes présentes dans l'arche. C'étaient les seules personnes présentes dans l'arche. La race noire aurait cessé d'exister, j'ai dit, si c'était le cas. J'ai dit, non monsieur, la race noire n'est pas du tout venue de là. Non monsieur, la race noire provient du même arbre que nous. De même que tous les êtres humains, du même arbre. Il n'y a aucune différence, c'est exact. Nous sommes tous, l'un peut être jaune, l'autre brun, l'autre noir, l'autre blond, l'autre pâle, l'autre rouge, tout simplement comme ça. Mais vous provenez tous de ce même arbre. Ça, ce n'est que la partie physique ici. C'est vrai, vous êtes un être humain exactement pareil, créé ici par Dieu. Et maintenant, remarquez, il n'y a pas longtemps, j'étais là avec des médecins à Louisville. Je parlais, racontant qu'en Afrique, que là-bas, ces pauvres gens, surtout ceux qui sont cannibales, qu'une femme avait pris un petit bébé. Elle avait trouvé un petit bébé et elle l'avait battu, comme ça. Et elle l'avait attaché sur un buisson. Elle l'avait laissé pourrir pendant quelques jours. Vous savez, jusqu'à ce qu'il se contamine. Avant qu'il le mange, vous savez, n'importe quoi, comme ça, il laisse pourrir ça pendant quelque temps pour que ça s'attendrisse. N'allez pas penser que c'est trop affreux, ce que font les cannibales. En Angleterre, ils font la même chose. Ils tuent des faisans et ils les suspendent aux arbres jusqu'à ce que les plumes tombent toutes seules. Et là, ils les mangent. Et ça, c'est la race qui est à l'origine des anglo-saxons en Angleterre. C'est vrai. Et n'allez pas penser, vous n'avez pas besoin d'aller en Angleterre. Vous n'avez qu'à descendre dans les États du Sud. Vous y verrez la même chose. Certainement. Tout homme qui peut manger un escargot ou un serpent à sonnette peut manger n'importe quoi d'autre.
Alors, oui, maintenant remarquez, permettez-moi de vous dire ceci. Mais voici ce qui est arrivé. Les Noirs, la race noire n'a rien à voir là-dedans. Caïn, maintenant je veux que vous soyez attentifs. Ils disent qu'il alla dans le pays de Nod. Or Caïn était en Éden. Et l'Éden, le jardin d'Éden, était à l'est d'Éden. Pas vrai? Le jardin d'Éden était à l'est, en Éden, du côté est d'Éden. Les chérubins y ont été placés et l'arbre de vie se trouvait à la porte, à l'est du jardin. Et c'est là, je pense, que Caïn et Abel ont offert leur sacrifice. Et c'est là qu'était le chérubin, à l'épée flamboyante, qui ne les laissait plus entrer, à l'est de la porte. Avez-vous remarqué? Jésus viendra de l'est. La lumière se lève à l'est. Tout vient. La civilisation a commencé à l'est et a parcouru son trajet vers l'ouest, jusqu'à ce qu'elle ait bouclé son circuit et se retrouve au point de départ. Nous sommes l'hémisphère occidental, celle de l'Est. La civilisation orientale est la civilisation la plus ancienne. D'après les historiens, la Chine est la civilisation la plus ancienne du monde, aujourd'hui, à l'Est. Oh, nous pourrions vraiment passer des heures sur ces questions, sur une seule d'entre elles. Mais ce ne serait pas juste, il y a les autres. Mais remarquez, voici combien aimeraient savoir ce que nous croyons au sujet de Caïn. Où et qui était la femme de Caïn? Faites voir. Très bien, je vais vous dire ce que Caïn a fait, et c'est la seule réponse sensée à laquelle on peut arriver. Caïn s'est marié avec sa propre sœur. Forcément, puisqu'il n'y avait qu'une seule femme sur terre à ce moment-là. La Bible fait mention de la naissance de 3 personnes seulement. Cham, Sem Non, pardon. C'était Caïn, Abel et Seth. Mais s'il n'y avait pas eu, la Bible fait rarement mention de la naissance d'une fille. Vous savez ça. Bon, je m'en prends pas mal aux femmes ce soir. Mais regardez, le monde se livre au culte des femmes. Mais les femmes, c'est ce qui a été l'instrument du diable au commencement. Et une femme injuste, aujourd'hui, c'est le meilleur instrument qu'il puisse avoir. Et l'on verra plus de prédicateurs en enfer que tous les débits d'alcool du monde. Une petite dévergondée, avec une cigarette au coin de la bouche, ses cheveux tout coupés et frisés comme ça, et de très longs cils qui battent de haut en bas, frère, et avec un assez beau physique, regardez-la bien faire. Prédicateur, tu as intérêt à te couvrir du sang de Jésus-Christ, c'est vrai. Allons, ne me racontez pas d'histoire. Vous êtes des hommes. J'en ai trop vu. Maintenant, regardez bien ici. Le mieux, c'est de garder votre pensée centrée sur Jésus-Christ, que vos pensées soient pures. Comme Paul l'a dit là, il a dit, nous savons que nous avons le droit de mener avec nous une sœur. J'ai le droit de le faire. Mais il a dit, je ne le ferai pas. Vous voyez, il ne voulait pas le faire. Il a dit, je sais que les ministres doivent vivre de qu'on ne doit pas museler le bœuf qui foule le grain. Vous savez, il nous arrive de penser que, parce que nous sommes prédicateurs, pas vous et moi, ce n'est pas ce que je dis, frère, mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'Église. Vous n'êtes pas plus important. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu que l'ivrogne qui s'est converti il y a 1 heure. Voilà une chose qui n'a pas été éliminée par la réforme. C'est ce genre de choses. Je sais que je signe mon nom avec révérend. C'est exact. Ce n'est qu'une coutume d'aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas se faire. Révérend, évêque, docteur et toutes ces choses, ce sont des titres de fabrication humaine. Et ce sont des absurdités. Dans la Bible, c'était Pierre, Jacques, Paul, Jean et tous les autres. Paul a dit, bon, tenez, je sais que je prêche l'évangile. Ça, c'est mon devoir. Je suis prédicateur. Il est prédicateur. Frère Neville est prédicateur. Mais c'est notre devoir, ça, d'être prédicateur. Eh bien, c'est ce que nous sommes censés faire. C'est tout. Mais moi, je vais faire quelque chose, a dit Paul, de plus que cela. Bon, j'ai le droit de recueillir de l'argent, a dit Paul, mais je vais faire des tentes, juste pour vous montrer que je peux faire des sacrifices. Il a dit, il est honorable, le mariage est honoré de tous, le lit est exempt de souillure. Il est bon que l'homme se marie.
Il a dit, j'ai le droit de me marier. Moi, je pourrais me marier. J'ai le droit légalement de me marier. Mais je ne me marierai pas. C'est tout. Je veux faire ce sacrifice-là aussi pour le Seigneur. Voyez? Et puis il a dit, chaque homme connaît sa vocation. Qu'il fasse selon. Certains sont eunuques à cause de la parole de Dieu et tout. Nous voulons faire quelque chose de plus que notre devoir. Et si vous êtes réellement né de nouveau de l'Esprit de Dieu et que vous dites, eh bien, c'est mon devoir d'aller à l'église, il va bien falloir que j'y aille. Oh là là. Eh bien moi, je veux faire plus que ça. Je veux gagner des âmes à Christ. Je veux faire quelque chose. Je veux rendre visite aux malades. Faire quelque chose pour lui. Prêcher au service funèbre, c'est mon devoir. Prêcher l'évangile, c'est mon devoir. Prier pour les malades, c'est mon devoir. Je vais faire quelque chose d'autre. Je vais aller faire quelque chose pour lequel Dieu m'honorera. Maintenant, revenons à Caïn, car Ève était la seule femme qui avait été créée par Dieu. Alors, si elle n'avait pas eu de fille, à la mort de cette dernière femme, de la seule femme, la race humaine aurait cessé d'exister. Pas vrai? Il n'y aurait pas eu d'autres femmes, donc forcément qu'elle a eu des filles. Et Caïn s'est marié avec sa propre sœur, forcément, puisque les femmes ne pouvaient pas provenir d'ailleurs. Et à cette époque-là, il était légal et légitime de le faire, même dans le cas d'Abraham, et même jusqu'à Isaac. Isaac s'est marié avec sa cousine germaine, et Abraham s'est marié avec sa propre sœur, sa sœur consanguine. Son père, ils étaient nés de mères différentes, mais du même père. Le germe provient du sexe masculin. Sarah, qui a mis au monde le merveilleux Isaac. Pas vrai? Il n'y avait personne sur la terre en ce temps-là. Toutes ces choses étaient des types qui montraient que... Nous y voilà, mon frère. Isaac, Rebecca, est un type de l'Église, et Isaac est un type de l'épouse de Christ. Pas vrai? Et il faut qu'il soit parent par le sang. Alléluia, amen. Parent par le sang. Donc Caïn s'est marié avec sa sœur, et ensuite ils sont allés là-bas, dans le pays de Nod. Maintenant, nous aborderions un sujet profond, si nous allions un peu plus loin, et je suis content que vous ne soyez pas allés plus loin dans votre question. Par exemple, d'où venaient ces géants qui étaient dans le pays là-bas, à cette époque? Joseph et d'autres soutiennent bien des thèses là-dessus. Amen. Si je n'ai pas répondu comme il faut, frère, présentez-la de nouveau dimanche matin. Très bien. Pourriez-vous expliquer que le dimanche est le premier jour de la semaine et le samedi le 7e jour? Les chrétiens vont à l'église le dimanche, le premier jour de la semaine. Ne devrait-il pas y aller le samedi, le 7e jour de la semaine?